Guédic, bonjour. Alors, on vient de découvrir l'exposition d'Henri Guérin qui ouvre demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est une exposition qui s'intitule Matière-Lumière et qui est consacrée à Henri Guérin, qui est né en 1929, décédé en 2009, et qui était maître verrier. Donc, c'est une exposition qui mêle à la fois des vitraux, donc avec la technique de la dalle sur verre, des vitraux qui sont mis en relation avec l'architecture de la Galerie nationale de la tapisserie, notamment avec le chevet de la cathédrale Saint-Pierre, ou alors qui vont être plongés dans l'obscurité, sous éclirage artificiel. Et on y trouve également des tapisseries qui ont été tissées pour la majorité à Aubusson, dans la manufacture d'Olivier Pinton, ainsi qu'un ensemble d'œuvres graphiques, des dessins à l'encre de Chine, des aquarelles, des gouaches, qui permettent de découvrir une autre facette du travail d'Henri Guérin. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exposer Henri Guérin en particulier ? Alors, je dirais c'est le thème des arts décoratifs, c'est-à-dire cette relation entre la création actuelle et les savoir-faire. Donc bien évidemment avec la tapisserie, avec la présence de la manufacture de tapisserie à Beauvais qui est toujours active, et puis l'historique du lieu, la Galerie nationale de la tapisserie qui a été conçue pour montrer de la tapisserie ainsi que du mobilier. Et c'est vrai que le domaine du vitrail permet aussi de retrouver cette question des arts appliqués, mais de l'aborder de manière contemporaine, un peu plus originale. Merci Guédic. Alors Marie, il y a aussi en même temps que l'exposition d'Henri Guérin, une exposition sur Ecce Homo, l'œuvre qui a été volée et retrouvée. Oui, tout à fait. Donc, on a organisé une exposition dossier autour de cette œuvre qui représente un Ecce Homo qui a été réalisé aux alentours de 1530 dans le Beauvaisis, qui a vraisemblablement été réalisé à cette époque-là pour l'église de Maricelle, qui est siégée jusqu'aux années 1996. Et justement, entre le 1er et le 2 novembre 1996, cette statue a été dérobée en même temps qu'une Sainte-Anne. Donc, à l'époque, la ville de Beauvais, qui en était propriétaire, a porté plainte. Et l'œuvre, étant classée monument historique, a été référencée auprès d'Interpol. Donc, on n'a pas eu de nouvelles de cette statue pendant 14 ans, jusqu'en 2010, où cette pièce a été retrouvée par une conservatrice du musée du Louvre dans une institution européenne. Elle a fait part de cette trouvaille auprès du ministère de la Culture qui nous a lui-même contactés. Et donc là, depuis 2010, nous étions en discussion avec cette institution et l'œuvre est revenue à Beauvais en octobre 2014. Et donc on a voulu vraiment célébrer son retour après 18 ans d'absence et nous l'avons on l'a magnifié dans la galerie de la tapisserie avant son retour dans l'église dans les prochains mois. Merci beaucoup.